maquillage-ci et c'est un maquillage essentiellement réalisé avec mon cadeau d'anniversaire de mariage plus que de Saint-Valentin, mais je suis mariée le 12 février, donc voilà, on s'est offert des petits cadeaux. Et donc mon mari m'a offert cette palette. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils avaient déjà vu en avant-première cette palette. Je suis très contente, j'adore ce cadeau, c'est un très beau cadeau, j'étais très contente en le recevant. Maintenant, j'imagine que les palettes Yves Saint Laurent, je connais pas du tout les prix, mais ça doit faire 50 € plus ou moins. Il y a 4 fards. Je trouve pas la qualité de ces fards extraordinaire. Je trouve aussi que chez Kiko ou chez Urban Decay ou chez Essence, les fards sont de très bonne qualité aussi. Et donc j'ai l'impression quand même que pour le prix, c'est pas des fards de super qualité. Alors voilà, je suis très contente, mon mari ne regarde pas mes vidéos, il n'entendra pas ce que je viens de dire, mais je suis très contente de ce cadeau, c'est un très beau cadeau, mais niveau qualité-prix, I have a preference pour Essence, Kiko et Urban Decay. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant de mes pensées de cette petite palette, et je vous invite à regarder la suite si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage. J'ai appliqué ma base à paupières, celle comme d'habitude, et j'ai appliqué également mon crayon Eyebrow de chez Benefit. Ensuite, je vais poudrer en fait la partie sous le sourcil avec un fard, le fard Anonymous de la Vis Palette. N'importe quel fard chair, couleur chair en fait clair fera l'affaire. C'est juste histoire de poudrer en fait le crayon que j'ai mis et d'avoir une base plus facile pour estomper en fait les maquillages par la suite. Je vais commencer ce maquillage avec le fard blanc de la palette que je vais appliquer en coin interne. En haut, et je déborde un petit peu et je descends également en bas. Donc c'est un fard blanc à reflet quand même. Ensuite, je vais prendre le pinceau E55 de chez Sigma, qui est un autre pinceau plat, et je vais appliquer le fard gris. Il est gris mauve en fait, il est gris comme ça, mais quand on l'applique, vous avez vu, il fait plus de reflets mauve. Et donc ça, je vais l'appliquer en couche assez épaisse et bien le tapoter sur toute la paupière mobile. Et je mordis en fait le côté blanc, enfin le coin interne blanc que j'ai créé. Je le mordis un petit peu. Les fards Yves Saint Laurent, enfin en tout cas ceux de cette palette-ci, ne sont pas poudrés du tout. Ils sont même pas très intenses en fait. Il faut vraiment en appliquer beaucoup. C'est une palette qu'on peut utiliser aussi bien mouillée que sèche. Donc j'ai intensifié en fait ensuite après avec le Fix Plus parce que je trouvais que comme ça, oui on le voit, oui bon, il est présent quand même, mais je trouve que mouillé il a quand même un petit côté plus intense. Ici je trouvais qu'il était un peu, je sais pas, un peu fade en fait. Donc je l'ai quand même intensifié. Après avoir fait cette étape, je vais prendre un pinceau E45 qui est un pinceau fluffy mais pointu, et je vais prendre le bleu turquoise de la palette. Enfin c'est pas vraiment un bleu turquoise, hein, c'est plus un... Ouais, quand même turquoise, hein. Quand on regarde comme ça à la caméra, ça a l'air quand même turquoise. Et celui-là, donc je vais l'appliquer dans le creux de paupière et je vais bien le ramener vers la queue du sourcil petit à petit, en petites touches, et je ferme ici un petit peu quand même le coin et je le remonte bien vers la queue du sourcil. J'y vais vraiment en petites touches petit à petit. Et je le descends également un petit peu
dans le ras de cils inférieur. Après avoir créé ceci, je prends un pinceau fluffy qui est le E40 et donc j'estompe bien ce que je viens de créer intensément. J'y vais pas de main morte. J'estompe. Et en fait, après je recommence, je réintensifie à nouveau avec le pinceau précédent et je le remonte bien toujours vers la queue de sourcil. Et on réestompe. C'est vraiment l'estompage, c'est vraiment petit à petit. Il faut vraiment faire estomper. Il n'y a pas de miracle pour avoir quelque chose de bien estompé. Il faut y aller en plusieurs fois. Prendre le temps. Vous n'allez pas faire un beau maquillage estompé en un minimum de temps, c'est pas possible. Et je balaye les chutes avec mon pinceau Saint-Marin comme ça, qui est en fait normalement un pinceau pour dépoussiérer les ongles quand on a limé. Je m'en sers comme estompeur, enfin comme nettoyant on va dire. Je sais pas comment, comme balaye chute, je sais pas comment dire. Voilà, je vais à nouveau intensifier. Vous voyez, je trouve que quand même le fard mauve que j'ai mis en paupières mobile s'estompe très fort. Donc il faut vraiment en remettre entre l'estompage pour quand même garder le côté intense, parce que sinon ça donne vraiment un côté plus froid là au maquillage. Alors avec un pinceau qui est ici le E20 de chez Sigma, qui est un petit pinceau comme ça, je vais prendre le noir à reflet kaki en fait. On va dire que c'est un noir vert canard, comme ça c'est space. Il a vraiment des reflets. Et avec ce pinceau là, donc je vais l'appliquer en ras de cils. Et le remonter comme trait d'eyeliner un peu. Et en coin inférieur aussi. Et avec un pinceau de chez Essence, un petit pinceau comme ceci, je vais intensifier le creux de paupière aussi avec ce même fard. Juste pour donner plus de profondeur à ce maquillage. Et à nouveau, avec le pinceau pointu, je estompe. Je le fonds en fait dans le bleu de là tout à l'heure. Et je vais le réestomper avec le gros pinceau fluffy pour fondre bien les deux couleurs. Ensuite, je prends le Fix Plus de chez MAC que je vais mettre sur mon petit pinceau du départ. Donc j'humidifie légèrement. Et je reprends le fard gris de la palette que je vais appliquer mouillé alors sur la paupière mobile.
pour vraiment intensifier cette partie-là. Là maintenant, vous voyez la différence quand il est mouillé. On dirait vraiment que du coup, il n'est pas gris mais mauve. Et je reprends un petit peu mon pinceau avec le restant que j'ai d'Anonymous pour juste redonner de la lumière juste sous le sourcil et donner un effet plus lumière sous cette partie. J'ai terminé d'appliquer mon fard à paupières. Je vais appliquer mon trait d'eyeliner et cette fois-ci je vais prendre le Make Up For Ever, l'Aqualiner de chez Make Up For Ever. J'en mets un tout petit peu dans le coin inférieur également, légèrement. Je vais appliquer comme mascara mon Urban Decay, le Curl Curling Mascara. Et je vais appliquer 2 couches, je vous reprends après. Alors, ensuite, après l'étape du mascara, je vais appliquer, comme d'habitude, mon crayon, le Make Up For Ever, le numéro 100. Et c'est donc un anti-cerne couleur chair que j'applique en muqueuse. Vous voyez la différence? Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne. Je sais, je le fais à l'envers, mais c'est mon habitude. Je trouve que ça camoufle mieux les chutes éventuelles qu'on aurait pu avoir avec le maquillage assez froid, disons. Donc ça peut vraiment... ça peut vraiment comment dire, former des chutes et finalement donner quelque chose d'assez lourd, je dirais, en dessous des yeux. Avec un petit pinceau synthétique, je fais le petit raccord de l'anti-cerne bien jusqu'au ras de cils. Et voilà. Je vais mettre un petit gloss et je vais pour cela prendre un gloss de chez Chanel et c'est le 166 scintillant. Donc c'est juste histoire de donner un petit peu de...
Juste donc un petit peu, je termine ma phrase quand même. Un petit peu de brillance aux lèvres sans trop les marquer. J'aime pas trop avoir les lèvres fort marquées. Donc voilà, je vous montre de plus près le maquillage. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour d'autres tutoriels. Merci beaucoup.